Il est le chef du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Il pourrait néanmoins bientôt s'affronter lors de la présidentielle de 2025. Pascal Affinguessan est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes candidat, vous venez d'être investi comme candidat de votre parti à la présidentielle de 2025. C'est bien ça. Pourquoi est-ce que cette année, vous avez décidé de franchir le pas alors que vous ne l'aviez pas fait? Oh, c'est pas la première fois. J'étais déjà candidat en 2015. Précédemment, oui. Oui, en 2015 déjà. En 2020, j'étais candidat, mais comme vous le savez, voilà, nous avons été contraints à la désobéissance civile. Et donc, je reviens à la demande des camarades du Front populaire ivoirien pour défendre les couleurs de notre parti. Alors, au moment des élections législatives, en 2021, des élections locales en 2023, vous avez été sévèrement défait, vous avez quasiment plus d'élus sur le terrain. Vous-même, vous avez perdu votre siège de président de région. Est-ce que vous pensez que vous pourrez obtenir les parrainages pour vous présenter à la présidentielle? Et nous avions obtenu les parrainages en 2020. Et disons, les échecs que nous avons connus en 2023 s'expliquent. Elle constitue un accident de parcours lié au contexte, à la stratégie que nous avions adoptée d'aller en partenariat avec le parti au pouvoir, qui nous a considérés comme un potentiel adversaire en 2025 et qui a donc manœuvré pour que nous perdions ensemble l'élection locale, puisque nous étions sur une même liste. Mais je suis persuadé, compte tenu de l'implantation de notre parti, que pour avoir les investitures, cela ne posera aucun problème, comme cela n'a pas été le cas en 2020. Alors, vous parlez de l'implantation de votre parti, car il est vrai que le Front populaire ivoirien est un parti, c'est le parti d'opposition historique de la Côte d'Ivoire, fondé par Laurent et Simone Gbagbo, mais parti de gauche, parti progressiste, sauf qu'aujourd'hui, ce parti est divisé, puisque plusieurs formations sont nées de cette scission du FPI. On a aujourd'hui le parti FPI Canal Historique, si je puis dire, le parti qui vient d'être créé par Laurent Gbagbo. On a également la formation de Simone Gbagbo, qui elle aussi a son parti. Je pourrais ajouter également Charles Blé Goudé, qui est un ancien du FPI, qui a également créé son parti. Si toutes ces personnes se présentent à la présidentielle, puisque Laurent Gbagbo souhaite être candidat, Blé Goudé a également annoncé son intention d'être candidat, vous-même vous êtes candidat, Simone Gbagbo pourrait l'être aussi. Est-ce qu'au fond tout ça ne ressemble pas à la chronique d'une défaite annoncée? Pas du tout. Pas du tout, d'autant que l'élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre entre un candidat et le peuple de Côte d'Ivoire. C'est d'abord cela. Quel que soit le nombre de candidats, il s'agira de choisir celui que les Ivoiriens considèrent comme répondant à un certain nombre de critères, à même dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de réunifier le pays, de faire la réconciliation nationale, d'aller à la rencontre de leurs préoccupations qui sont nombreuses en matière de progrès social, en matière de modernisation de l'économie, en matière de promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la pauvreté, en matière de repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, notamment dans ses relations avec les pays membres de la CEDEAO. Et donc, sur toutes ces questions, il s'agira d'écouter les différents candidats et de faire le choix qui correspond le mieux à la situation de la Côte d'Ivoire. Et je suis persuadé que sur ce terrain-là, j'ai des atouts à faire valoir et donc la capacité de pouvoir remporter cette élection. Est-ce que vous serez candidat coûte que coûte si toutes les personnalités politiques que je viens de citer se présentent? Mais nous n'appartenons pas à la même formation politique, comme vous l'avez dit. Donc chaque formation politique a sa stratégie. Et en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, à l'occasion du dernier congrès, les camarades m'ont fait confiance, m'ont désigné pour les représenter. Et donc moi, je ne suis qu'un soldat au service du parti. Évidemment, comme vous le dites, si bien nous appartenons à la même sphère idéologique, nous sommes issus de la même source. Et donc il est important que nous puissions envisager cette élection dans une dynamique de mutualisation de nos moyens, de manière à pouvoir remporter. Et donc, il n'est pas exclu que nous puissions nous retrouver et puis voir comment nous organiser pour l'élection présidentielle de 2025. Justement, vous avez demandé une rencontre avec Laurent Gbagbo. Pour l'instant, vous n'en avez pas eu. Où en sont vos relations avec les différentes formations issues du FPI, les différentes personnalités politiques issues du FPI? Et est-ce qu'une rencontre est prévue prochainement avec l'ancien président Gbagbo? Oui, c'est ce que nous avons traduit à une délégation que le président Gbagbo nous a envoyée dans le cadre d'un appel qu'il a lancé dernièrement
en faveur d'un rapprochement de toutes ces formations politiques. Avec MGC de Simone Gbagbo, nous n'avons aucun problème, idem en ce qui concerne le COJEP. Et donc c'est avec le PPACI du président Gbagbo que nous avons entretenu des rapports assez difficiles ces dernières années. Mais les temps ont changé. Il y a un nouvel esprit qui est en train de naître. Vous avez une date de rendez-vous avec lui? Je crois qu'à mon retour, nous avons manifesté donc cette intention qu'il faut que nous nous revoyions au-delà de l'appel, au-delà des propositions qui ont été faites par l'écrit. Il est bon que nous deux, nous puissions nous retrouver. Est-ce qu'il souhaite vous rencontrer? Pour l'instant, il n'a pas manifesté d'empressement. Non, mais il ne peut pas lancer un appel, il ne peut pas envoyer des délégations vers nous et puis refuser de nous rencontrer. Ce serait contradictoire. S'il est dans cette dynamique d'ouverture, ça veut dire qu'il est prêt à ce que nous puissions nous rencontrer pour voir comment nous surmontons nos contradictions du passé, comment nous abordons l'échéance électorale de 2025. En 2020, vous ne vous étiez pas présenté à la présidentielle parce que vous boycottiez l'élection, le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Si jamais le chef de l'État décidait de se présenter à un nouveau mandat, est-ce que vous feriez de même? Donc, je voudrais d'abord préciser qu'en 2020, j'étais candidat. Ma candidature avait été validée. Mais que nous avons été amenés à boycotter cette élection pour les raisons que vous connaissez. En 2025, il ne s'agira plus de boycotter quoi que ce soit. C'est-à-dire que même s'il y a un nouveau mandat du chef de l'État, vous irez quand même? Mais je pense même qu'il ne sera pas candidat. Logiquement, il n'y a pas de raison qu'il soit candidat, puisqu'il a annoncé lui-même qu'il n'était pas candidat. Vous ne croyez donc pas à la candidature d'Alassane Ouattara? Je ne crois pas du tout à sa candidature. Elle n'est pas la bienvenue. Elle est dépassée. Lui-même a dit qu'il s'était présenté en 2020 en violation de la Constitution pour cas de force majeure. Il n'y a plus de cas de force majeure en 2025. Il n'y a plus de raison qui puisse justifier la candidature de M. Ouattara, d'autant que cette candidature pourrait perpétuer la situation de crise que le pays connaît depuis 30 ans. Et il faut tourner la page, il en est conscient et je suis persuadé qu'il posera là qu'il faut pour que nous tournions la page de ces 30 ans de turbulence et que la Côte d'Ivoire puisse écrire une nouvelle page dans la paix, dans la stabilité et dans l'unité nationale. En cas de second tour à la présidentielle, et imaginons que vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous savez déjà quelle stratégie vous pourriez adopter et sur qui vous pourriez appeler à voter? Est-ce que les différentes formations politiques que j'ai évoquées, conduites par Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudet, ou peut-être aussi le RHDP avec qui vous avez déjà été allié, ou voire peut-être même le PDCI, avec quelle formation politique vous vous sentiriez suffisamment proche pour demander un report des voix sur... Non, nous n'imaginons pas a priori cette hypothèse. Notre hypothèse, c'est que nous serons au 2e tour et que nous appellerons les formations politiques qui ne seraient pas qualifiées et qui partagent le même espace idéologique que nous, à nous apporter leur soutien pour que nous puissions gagner ensemble et refonder la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, l'hypothèse que vous imaginez ne nous traverse pas pour le moment l'esprit. Merci beaucoup, Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous.